premier salon des créateurs a rencontré son public ce week-end au parc des expositions de la Teste. Défilés, démonstrations, ateliers et rencontres étaient au programme de ce salon qui a réuni plusieurs centaines de visiteurs sur 2 jours. Parmi les 70 exposants présents lors de cette fête de l'artisanat et du fait main, nous avons rencontré quelques créateurs du bassin. Je suis venu présenter mes peintures. Là, nous avons une galerie avec Françoise Adair à Arcachon, boulevard de la Plage. Et donc, ça nous a fait une petite sortie parce qu'on est toujours enfermé dans notre atelier. Ce qui fait que c'était très bien de venir à ce salon. Ça nous fait sortir un peu et on ne sent pas le renfermer comme ça. Donc moi, ma peinture, c'est une peinture que j'ai faite d'abord pour plaisanter, pour rigoler, c'était pas sérieux du tout. Et puis ça a pris des proportions que je ne pensais pas. De ce fait, j'ai décliné en statue, en beaucoup de choses. Mais c'est surtout une partie de mon enfance testerine. Moi, je suis né à Arcachon, j'ai grandi à la Teste. Et quand j'étais gosse, il y avait des vaches dans les rues, c'était la campagne. Il y avait des champs partout, on chassait à la matole tous les passereaux, enfin voilà. Et ce qui fait que c'est un peu l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Voilà. Tout le monde joue au rugby, c'était une autre culture et en 50 ans tout a beaucoup changé. Il y a beaucoup de créateurs, ça donne la chance à beaucoup de gens de se montrer, de se faire connaître. Donc sur ce plan, c'est pas mal. Et puis c'est varié surtout. Voilà. Je me présente, Christian Bernard, je suis artiste peintre depuis 1984. J'ai surtout travaillé sur le Cap Ferret. Je suis sur le bassin depuis tout petit et j'y travaille, et j'y vis maintenant. La mer pour moi me parle et je suis né ici, donc c'est important. Et les bateaux, donc les barques, les pinasses, je suis connu pour mes pinasses parce que j'ai connu ça en tant qu'enfant et c'est un bateau qui m'a toujours parlé et qui est pour moi un peu ma Madeleine de Proust. Pour tous ces artisans, ces créateurs qui sont nombreux, de se retrouver sur des lieux comme ça ensemble et de faire venir les gens, c'est surtout ça qui est important, c'est de faire venir les gens pour faire découvrir cet art. C'est aussi une démarche, comme on pourrait dire, presque comme on va vers le bio. C'est bien aussi de revenir sur des choses qui sont faites en France, artisanat français, par des créateurs français, des artisans locaux. Tout le monde dit oui, il faut arrêter avec la Chine, mais peut-être qu'il faudrait voir qu'ici, des choses se font, mais qu'on ne les regarde peut-être pas systématiquement. Donc c'est important de les faire découvrir et ces salons sont quelque chose qui sont importants pour justement mener les créateurs au quotidien auprès des gens. Je trouve très bien en termes d'initiative que la ville de la Teste et le parc des expositions aient pu organiser cette manifestation parce qu'on voit beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans et beaucoup de choses à la fois utiles et futiles, et c'est ça qui est important dans l'artisanat et dans l'art, c'est de pouvoir se faire plaisir et je suis également agréablement surpris par le nombre de visiteurs mais également le nombre d'exposants et la diversité également, donc c'est pour moi une expérience qui est très bonne. Je reviendrai sans nul doute l'an prochain, accompagné probablement de mon épouse pour un stand également sur de la sculpture, sur de la poterie, puisque ce sont les activités que nous pratiquons également à l'atelier de sculpture d'Arcachon. J'ai développé depuis peu une activité de sculpture basée sur le 3D, c'est-à-dire que je mets de la technologie pour pouvoir produire des sculptures personnalisées de personnes existantes, et pour ça je commence par un scan de cette personne, c'est-à-dire je prends une photo, une image numérique et en 3D de la personne en tournant autour d'elle avec un scanner 3D qui est ici. Ensuite, à partir de ce scan, je retravaille ce scan numériquement sur un écran d'ordinateur, donc je sculpte sur ordinateur directement. Une fois que j'ai cette sculpture faite numériquement, j'imprime et l'impression en 3D me donne ce visage. Donc c'est un moule par la suite que j'utilise pour ensuite le retourner, couler à l'intérieur du béton une formulation un peu artistique avec également un mélange de chaux. Et ensuite je démoule et j'obtiens la sculpture que vous pouvez voir ici présente en différentes tailles.